y est, l'automne arrive, il fait gris, il fait frais, on allume la cheminée, le poêle à bois et on se dit qu'on est bien et qu'en plus, on pense à la planète. Le chauffage au bois, mesdames, messieurs, c'est nature alors que le fioul ou le gaz du voisin, c'est un drame climatique. La preuve, l'État l'encourage, le chauffage au bois, dans le cadre de la rénovation énergétique. Il veut 11 300 000 foyers se chauffant au bois en 2028. Eh bien moi je vous le dis, c'est n'importe quoi. Voyons tout de suite du côté du carbone, avant d'aborder le sujet qui fâche vraiment, la pollution. Alors oui, le bois énergie, comme il faut dire, c'est neutre en carbone, car en France, on exploite moins de bois qu'il n'en pousse naturellement, et on coupe moins d'arbres qu'on en plante, et gna gna gna, et gna gna gna. Oui, c'est vrai, sauf que, petit 1, quand on coupe un arbre, on émet plus de carbone qu'on ne l'imagine, parce que le sol mis à nu se met à balancer du CO2 dans l'atmosphère. Petit 2, l'arbre âgé que l'on coupe est beaucoup plus riche que l'arbre tout jeune que l'on plante, à qui il faudra des années et des années de croissance pour rattraper son aîné. Petit 3, cela dit, si l'arbre coupé sert à faire des charpentes ou un meuble, son carbone reste emprisonné, il n'embête personne. Petit 4, par contre, si l'arbre coupé passe directement dans la chaudière, alors son carbone rejoint l'atmosphère. Heureusement, vous allez me dire, les plaquettes et les granulés sont faits à partir de résidus de coupe ou de sciure de bois, ou de menuiserie par exemple, en principe. Petit 5, mais voilà, les prélèvements de bois vont de toute façon devoir baisser car la forêt française subit son âge et le réchauffement climatique. Elle absorbe nettement moins de carbone que prévu, presque 2 tiers en moins. Il faut donc replanter beaucoup et en utiliser moins. Ça commence vraiment bien. Et ça finit mal dès lors qu'on parle de la qualité de l'air. D'après l'OMS, c'est la pollution de l'air intérieur qui explique avant toute autre cause la mortalité infantile dans les pays pauvres où l'on se chauffe et où l'on cuit au bois dans les foyers ouverts. En France, c'est différent, évidemment. Tout de même, les gens qui savent, telle l'association Citez pas, nous disent que 45% des émissions de microparticules PM10, 10 micromètres, 62% des émissions de PM2,5, 72% des émissions des PM1, 1 micromètre, et 80% des émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, proviennent non pas de nos bagnoles, mais de nos maisons et de nos bâtiments chauffés, devinez à quoi? Au bois. Alors les PM, les microparticules, c'est des machins qui ne sont ni bons pour notre cœur, nos poumons et même pas pour notre cerveau qui même pourrait peut-être nous rendre obèses. Bref, c'est à se demander l'intérêt de créer une zone à faible émission, une ZNFE, si on développe en même temps le chauffage et les chaufferies au bois. Alors en fait, finalement le problème est le même que sur les autos. Sur le papier, les autos ne polluent pas car il y a un système anti-pollution dont le filtre à particules. En réalité, ça ne fonctionne que si les gaz d'échappement sont assez chauds, ce qui n'arrive que si le moteur est chaud longtemps, donc pas dans les bouchons. Et c'est pareil pour les poêles et les chaufferies au bois. En réinjectant cet air frais sur les flammes, en fait, on rebrûle des gaz. Et le fait de rebrûler des gaz brûle justement toutes ces particules. Maintenant, elles restent et elles sont brûlées, quasiment toutes. Pour qu'il pollue peu, il faut qu'il soit à plein régime tout le temps, ce qui n'arrive jamais. Alors l'UFC Que Choisir nous apprend que ni la phase d'allumage, ni le régime de fonctionnement réduit durant la nuit, vous savez, on diminue l'arrivée d'air pour que les bûches ou les plaquettes ne brûlent pas trop vite, pour ne pas avoir à se lever pendant la nuit pour en remettre, ces deux phases ne sont pas modélisées par les fabricants. Cela dit, la norme ne le leur demande pas, elle les oblige seulement à rester sous des valeurs limites. Alors c'est bien dommage car c'est pendant ces deux moments de la journée, donc le régime réduit et l'allumage, que les émissions de microparticules sont maximales parce que la combustion est alors incomplète. En définitive, en conditions réelles d'utilisation, les poêles à bois émettent dans l'atmosphère à l'extérieur des maisons de 4 à 10 fois plus de microparticules qu'annoncé par les fabricants. Gare aux idées reçues, un feu ne s'allume pas par le bas par exemple. On met les plus grosses bûches en dessous, des plus petites au-dessus, et après avec des allumes-feu écologiques, on allume, ce qui permet de chauffer l'antre et donc d'avoir beaucoup moins d'émissions de particules. Les nouvelles règles anti-pollution pourraient être étendues à 600 000 appareils en France. Objectif de l'État, développer le bois de chauffage, car il reste une énergie renouvelable bonne pour la planète. En fait, il n'y a pas 36 solutions. La seule façon de peu polluer avec le bois est d'abord de renoncer à la bûche, qui n'est jamais assez sèche, d'opter donc pour les plaquettes ou les granulés dont la fabrication est standardisée, et d'acheter un poêle qui existe encore très peu, automatisé, qui interdit le régime réduit, et un poêle relié à une évacuation pourvu d'un filtre vérifié
chaque année. Vous le voyez, mesdames, messieurs, le chauffage individuel au bois, c'est vraiment une idée à la con qui, un jour, sera en ville interdite par l'Europe. Je vous en fais le pari.